Donc le voilà le tableau que vous allez obtenir. Vous allez obtenir une fois vous calculez le RF. Donc tableau qui donne les rapports frontaux pour chaque protéine témoin et la protéine X de masse moléculaire à déterminer. Donc les voilà différents, les différents rapports frontaux ou bien les différents RF. Donc, pour la deuxième question, la deuxième question, c'est indiquer la position des électrodes et les sens de migration. Donc, pour la position des électrodes et les sens de migration, donc, puisque c'est des protéines, donc on a parlé, on a dit, donc je vous ai dit que les protéines à séparer sont dénaturées puisqu'il y a la présence de SDS, il y a la présence de détergents anioniques dénaturants. Et les protéines, toutes les protéines ou bien toutes les substances à séparer vont porter une charge négative. Donc, ils vont porter une charge négative. Donc, de ce fait, donc la migration va se faire, donc le dépôt va se faire du côté positif, donc du côté négatif, et, pardon, et la migration va se faire vers l'électrode chargée positivement. Donc le dépôt va se faire du côté de la cathode, donc le dépôt va se faire du côté de la cathode et la migration va se faire vers l'anode chargée positivement. Ok. Donc, contrairement à l'électrophorèse classique, donc le dépôt va se faire de côté chargé négatif, donc côté cathode, et la migration va se faire vers l'anode chargée positivement. Ok, donc la migration va se faire de la cathode vers l'anode. Euh, pour la troisième question c'est de déterminer la masse moléculaire de la protéine X. Donc, pour déterminer la masse moléculaire de la protéine X, on va utiliser l'XL. Donc, pour l'XL, donc le voilà. Euh, donc, XL, dans l'XL. Donc, donc c'est les rapports frontaux. Et là, c'est le log M, le log de la masse moléculaire. Le log de la masse moléculaire. Donc, je vais effacer carrément la courbe, puisque je l'ai tracée, donc je vais l'effacer. Le log de la masse moléculaire. Voilà. Donc, vous voyez là, il y a les différentes protéines et protéines témoins, et les RF et le log M. Ici, c'est le log M. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour le calcul? Donc, d'abord, on doit tracer une courbe. On doit tracer une courbe de la variation de log M en fonction des RF. En fonction des RF. Donc, on sélectionne les trois tableaux. Donc, insertion et on fait nuage de points. Insertion d'un nuage de points. Donc, là voilà la courbe. Donc, pour déterminer l'équation de la courbe, on fait ça. Donc, on va cliquer sur n'importe quel point de la courbe et on ajoute une courbe de tendance. Voilà, donc une courbe de tendance, afficher l'équation de la courbe avec le coefficient de corrélation, afficher le coefficient de détermination R au carré. Terminé, donc là voilà donc l'équation de la courbe avec le coefficient de détermination. Ok, donc voilà l'équation de la courbe. Donc y c'est le log m, x c'est le rf. Donc c'est une courbe descendante. Donc c'est pour ça que le a, le petit a ici est
Donc, la pente de la droite, elle est négative. Donc, y, c'est le log m, x, c'est le RF. Et pour déterminer la masse moléculaire de la protéine X, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le RF de la protéine X, ici, donc son RF, il est de... Donc, son RF, il est de combien? Il est de 0,500, donc 5354. 0,5354, donc c'est moins 1,0987 fois 0,5354 plus le B plus 5,1397. Et on obtient le Y. Ici, Y, c'est le log M. C'est le log M. C'est le log de la masse moléculaire de la protéine X. Pour déterminer la masse moléculaire en Dalton, c'est le 10 à la puissance, cette valeur. Donc 10 à la puissance. Pour éliminer le log. Donc la masse moléculaire de la protéine X sera de 35 600. 35 600 Dalton. Donc, un devoir, premier exercice. Donc, on a terminé avec le premier exercice.